Jésus de Nazareth, le Christ, le Messie, notre Seigneur, fut et est le Verbe de Dieu fait homme, le Fils incarné du Dieu vivant, une personne divine avec deux natures distinctes, vrai homme et vrai Dieu. Le Coran renie la divinité de Jésus de Nazareth. Coran, sourate 4, versets 157-158. Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine, ils ne font que suivre des conjonctures, et ils ne l'ont certainement pas tué. Mais Allah l'a élevé vers lui, et Allah est puissant et sage. Messager de Dieu. La divinité est reniée. Nous verrons que la passion est elle aussi farouchement reniée. Coran, sourate 4, verset 171. Ô gens du livre, c'est-à-dire les chrétiens, n'exagérez pas dans votre religion, et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Sa parole qu'il envoya à Marie est un souffle de vie venant de lui. Croyez donc en Allah et en ses messagers, et ne dites pas trois. Cessez, ce sera meilleur pour vous. Allah n'est qu'un Dieu unique. Il est trop glorieux pour avoir un enfant. C'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et Allah suffit comme protecteur. Qu'un messager de Dieu. La divinité est reniée. Nous verrons que la Sainte Trinité est elle aussi farouchement reniée, à tort. Coran, sourate 5, verset 17. Certes, sont mécréants ceux qui disent Allah c'est le Messie, fils de Marie. Dis, qui donc détient quelque chose d'Allah pour l'empêcher, s'il voulait faire périr le Messie, fils de Marie, ainsi que sa mère et tous ceux qui sont sur la terre? À Allah seul appartient la royauté des cieux et de la terre, et de ce qui se trouve entre les deux. Il crée ce qu'il veut, et Allah est omnipotent. Faire périr le Messie, fils de Marie, insinuant par là qu'il est créé, la divinité est reniée. Le Coran rejette donc la divinité de Jésus-Christ, notre Seigneur. De façon sommaire, nous verrons en quoi ces versets sont importants concernant la divinité de Jésus-Christ, notre Seigneur. La Sainte Bible est l'une des deux formes de la révélation divine, laquelle comporte la Sainte Écriture et la Sainte Tradition apostolique. La Sainte Bible est la Sainte Écriture. Plus spécifiquement, elle recueille les textes de l'Ancien et du Nouveau et Éternel Testament, établis par Dieu avec des êtres humains. Chaque texte qui y est contenu, bien que rédigé par des hommes, respectivement prophètes, apôtres et disciples, fut inspiré par Dieu, l'Esprit Saint. La Sainte Bible est de ce fait sans erreur. Le Coran, agnostique sur son contenu réel, confirme la divinité des textes en question. Voyons ça. Coran sourate 3, verset 3-4. Il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui. Et il fit descendre la Torah et l'Évangile, auparavant, en tant que guide pour les gens. Et il a fait descendre le discernement. Ceux qui ne croient pas aux révélations d'Allah auront, certes, un dur châtiment. Et Allah est puissant, détenteur du pouvoir de punir. Fin de citation. Il fit descendre la Torah et l'Évangile en tant que guide pour les gens. Le Saint Évangile, narrant exclusivement la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, partie la plus sainte de la Sainte Bible, est, selon le Coran, confirmé par le livre, le Coran. Oui, le Saint Évangile est confirmé par le Coran. Le Coran confirme les livres descendus avant lui. Gardons ça en mémoire en lisant ce qui suit. Coran, sourate 5, versets 45-47. Et nous y avons prescrit pour eux vie pour vie, œil pour œil, nez pour nez, oreille pour oreille, dent pour dent. Les blessures tombent sous la loi du talion. Après, quiconque y renonce par charité, cela lui vaudra une expiation. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont des injustes. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'Évangile, où il y a guide et lumière, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui, et un guide et une exhortation pour les pieux. Que les gens de l'Évangile jugent d'après ce qu'Allah y a fait descendre. Ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont les pervers. Fin de citation. Nous lui avons donné l'Évangile, où il y a guide et lumière pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Les gens de l'Évangile jugent d'après ce que Dieu y a fait descendre. Cependant, nous avons lu peu avant cela, il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, le Coran, confirmant les livres descendus avant lui. Les gens du Saint Évangile sont par conséquent, d'après le Coran, confirmés, et non contredits par le Coran dans leur jugement. Coran sourate 10, versets 93-96. Certes, nous avons établi les enfants d'Israël dans un endroit honorable, et leur avons attribué comme nourriture de bons aliments. Par la suite, ils n'ont divergé qu'au moment où leur vint la science. Ton Seigneur décidera entre eux, au jour de la résurrection, sur ce qui les divisait. Et si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. La vérité certes t'est venue de ton Seigneur, ne sois donc point de ceux qui doutent, et ne sois point de ceux qui traitent de mensonges les versets d'Allah.
Tu serais alors du nombre des perdants. Ceux contre qui la parole, la menace de ton Seigneur se réalisera, ne croiront pas. » Fin de citation. Dans le doute, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi, les Écritures. Ceux qui récitaient déjà les Écritures, lesquels, comme on l'a appris selon le Coran, ont été protégés pour confirmer les livres descendus avant lui, protégés par le Coran, et non contredits. Et pourtant, le Coran, confirmant selon ses dires la Sainte Bible, renie la divinité de Jésus-Christ notre Seigneur. Comme nous le verrons, ce sont là encore des versets importants concernant la divinité de Jésus-Christ notre Seigneur. La Sainte Bible déclare la nature du diable, de Lucifer, Satan, l'Antéchrist, celui qui renie directement ou indirectement la divinité du Verbe de Dieu incarné, dans une forme humaine, Jésus-Christ notre Seigneur. Épître 1, Jean 2, 22. Qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antéchrist, qui nie le Père et le Fils. On voit ici la négation directe. Jésus de Nazareth ne fut pas le Verbe de Dieu incarné. Épître 1, Jean 4, 2, 3. Voici comment identifier l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie venu en homme est de Dieu. Et si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie venu en homme, il n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist. Vous avez appris sa venue, et maintenant déjà, il est dans le monde. On voit ici la négation indirecte. Jésus de Nazareth était porteur. Il portait, mais ne fut pas la parole de Dieu, que la parole ne s'est pas incarnée. La Sainte Bible, comme on l'a appris, selon le Coran, confirmé par le Coran, déclare que quiconque nie la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ est Antéchrist. Il est le diable, il est Lucifer, il est Satan. Mais comme on l'a appris aussi, le Coran renie la divinité de Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi, comme selon le Coran, le même Dieu peut être le révélateur des livres bibliques et des livres coraniques, il y a un sérieux doute. Jésus de Nazareth fut-il le Christ, le Messie, notre Seigneur, le Fils du Dieu vivant, le Verbe de Dieu incarné, ou ne le fut-il pas? Oui, dit la Sainte Bible, et quiconque nie cela est de Satan. Non, dit le Coran, bien que confirmant selon ses dires la Sainte Bible. Le Coran est en contradiction flagrante avec lui-même. L'entité divine présumée du texte, du Coran tout entier, est alors contredite. Voici l'objection commune des musulmans. L'épître de Saint Jean ne fait pas partie de l'Évangile, mais en fait d'une lettre. Le Coran mentionne explicitement la Torah et l'Évangile. Par conséquent, afin de démontrer que le Coran qui confirme seulement la Torah et l'Évangile se contredit lui-même en ce qui concerne la divinité de Jésus de Nazareth, la rejetant dans le Coran mais confirmant les contenus de la Torah et de l'Évangile, il faut prouver que l'Évangile déclare que Jésus de Nazareth est Dieu, que Jésus de Nazareth s'y déclare lui-même Dieu. Et voilà la réponse. Considérons tout d'abord la preuve par laquelle le Saint Évangile déclare que Jésus de Nazareth, le Christ notre Seigneur, est Dieu. Évangile selon Saint Jean 1.1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole, le Verbe, était Dieu. Jésus-Christ notre Seigneur, le Messie, est de ce fait la parole. Il est donc le Fils du Dieu vivant. Il est Dieu. Saint Évangile selon Saint Jean 1.14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La parole a été faite chair. La parole du Dieu vivant, oui Dieu, il s'est incarné et est venu dans le monde. Considérons maintenant la preuve selon laquelle Jésus de Nazareth, le Christ notre Seigneur, affirme lui-même dans le Saint Évangile qu'il est Dieu. Un passage parmi tant d'autres. Évangile selon Saint Jean 8.58. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Dans le Saint Évangile qui, selon le Coran, est confirmé dans sa vérité par le Coran, Jésus de Nazareth, le Christ, notre Seigneur, déclare lui-même avoir existé avant qu'Abraham, le père des vrais fils de Dieu, ne fût. Je suis. C'est le présent de l'indicatif, première personne du singulier. Ceci ne le rend pas créature, mais le rend créateur. Et oui, c'est le cas. De plus, le Coran affirme même confirmer dans la vérité la Torah, celle-là même qui, toujours selon ses propos, est confirmée par le Saint Évangile. Cependant, Exode 3.14, Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Dans la Torah, qui selon le Coran est elle-même confirmée dans sa vérité, ensemble et avec le Saint Évangile, Dieu s'identifie à Moïse avec l'expression suivante, « Je suis », présent de l'indicatif première personne du singulier. C'est la même expression utilisée par Jésus de Nazareth, le Christ, notre Seigneur, pour s'identifier dans le Saint Évangile. Avant qu'Abraham fût, je suis. Le Saint Évangile et la Torah, des livres qui selon le Coran sont confirmés dans leur vérité par le Coran lui-même,
déclarent sans équivoque la divinité de Jésus de Nazareth, le Christ notre Seigneur. De plus, ces livres, encore une fois confirmés par le Coran comme vrais, dictent la phrase présentée par Jésus-Christ notre Seigneur lui-même à celui qui choisit de ne pas croire en sa divinité. Saint Évangile selon Saint Jean 8,24. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Il proclame que si vous ne croyez pas qu'il l'est, vous mourrez dans vos péchés. Eh bien oui alors, si vous ne croyez pas ce qu'il est Dieu Tout-Puissant, vous mourrez dans vos péchés, éternellement condamnés au châtiment immortel. Maintenant le motif pratique est sur le point d'être adressé. Nous avons appris que le Coran affirme confirmer la vérité contenue dans les livres bibliques sacrés du Saint-Évangile et de la Torah, lesquels concluent en déclarant Jésus de Nazareth comme le Christ notre Seigneur, Dieu. Nous avons aussi appris que le Coran renie pourtant farouchement la divinité de Jésus-Christ, en exigeant que ses adeptes le révèrent comme un messager de Dieu, mais pas comme Dieu. Jésus de Nazareth, le Christ notre Seigneur, Dieu, s'est déclaré Dieu aux Hébreux dans le Saint-Évangile de la même façon que Dieu se déclara à Moïse dans la Torah, par « Je suis ». Donc selon le Coran, qui défend la vérité contenue dans le Saint-Évangile et par la Torah, soit Jésus de Nazareth était un menteur, et est donc vénéré comme tel, comme un menteur, se contredisant par rapport au 8e commandement de la Torah, « Tu ne mentiras pas », lui-même étant néanmoins confirmé comme vrai. Soit le Saint-Évangile contient des erreurs concernant la divinité de Jésus de Nazareth, se contredisant tout en confirmant sa vérité. On voit bien, le Coran prêche l'illogisme. Vénérer un menteur ou confirmer des textes menteurs. Nous avons appris comment le Coran prêche l'illogisme, soit croire à un homme qui professait être Dieu, ou confirmer comme véridique des textes le racontant comme Dieu. Peut-il donc y avoir dans ce livre une origine divine, de ce fait infaillible, tel que professé par son garant déclaré? Non, il est, comme on l'a vu, faillible, et de ce fait non divin. Qui est son garant alors? Mahomet. Et qui est le garant de Mahomet? Le Coran, la parole de Dieu, disent-ils. Et qui est le garant du fait que ceci est la parole de Dieu? Mahomet. Et qui est le garant de Mahomet? Le Coran. Mais se peut-il que celui-ci soit dans l'erreur? Non, c'est la parole de Dieu, disent-ils. Mais qui le dit? Mahomet, lequel dit suivre ses contenus. Et qui confirme cela? Le Coran. Mais qui protège cela? Mahomet, lequel soutient que le Coran confirme cela. Et qui confirme le Coran? Mahomet. Et par qui Mahomet est-il garanti? Par le Coran. Et le Coran, garanti par Mahomet, confirmant le Coran, est-il confirmé par un autre? Oui, par l'Évangile et la Torah, répondent-ils. D'accord. Et qu'est-ce que ceci véhicule? Que Jésus de Nazareth est Dieu, qu'il est Christ notre Seigneur. Et le Coran le confirme-t-il? Non, il le renie. Ainsi, ni la Torah ni l'Évangile ne garantissent le Coran? Apparemment non, à moins que ceci soit dans l'erreur. Et qui garantit qu'ils aient seulement tort à propos de Jésus en tant que Dieu, et qu'ils aient raison sur le reste, comme dicté par le Coran, qui confirme en effet un tel reste? Eh bien, son auteur. Qui est-ce? Ils disent que c'est Dieu. Et qui le confirme? Mahomet. Et qui est son garant? Le Coran. Et qui confirme ça? Mahomet. Eh bien, on n'y comprend plus rien du tout, n'est-ce pas? Ah, Jésus-Christ, Seigneur, mon Dieu, bien suprême, que l'homme est faible quand il est criblé par Satan. Vous avez souffert en Gethsémane, transpirant du sang, oui, pour tous ses péchés. Et vous êtes mort pour nous, mort pour ces ingrats. Pardonnez-nous nos péchés. Ô Vierge Marie, notre espérance, priez pour nous. Obtenez-nous sa divine grâce pour qu'elle nous immunise contre les attaques de Satan. Et Jésus de Nazareth, le Christ notre Seigneur, Dieu le Fils, par qui est-il confirmé? Comme dicté par le Saint-Évangile, par les miracles, mais surtout par Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit. Voyons en quoi il en est ainsi dans l'Ancien Testament. Ésaïe 7,14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel signifie Dieu parmi nous les hommes. Tout comme Jésus signifie Dieu qui sauve du péché les hommes, nous les hommes. Ésaïe 9,5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ésaïe annonce que Dieu se sera fait homme et aura apporté la paix. Eh bien oui, la paix de ce déplorable péché nous condamnant à la mort éternelle. Oui, la paix, par et en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors vous qui écoutez, qu'allez-vous faire, vous, disciples de Mahomet? Hélas, sans la foi
et en route pour l'enfer sous les griffes de Satan. Déprimé? Jamais. Ne désespérez pas. Voici l'appel que Dieu vous fait, le vrai Dieu vivant, la très sainte Trinité. Saint Évangile selon saint Jean, 14, 16, 17. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Le consolateur dont il est parlé, celui qui est inconnu du monde tombé dans le péché et l'infidélité, c'est le Saint-Esprit de Dieu, la troisième personne de la très sainte Trinité, qui demeure chez tous ceux qui, par la profession de la foi catholique et les œuvres catholiques et la possession de la vraie foi, croient au vrai Dieu vivant, la très sainte Trinité. La sainte Trinité est composée de Dieu le Père, de Dieu le Fils, engendré par le Père et non créé, consubstantiel et coéternel avec le Père, et de Dieu le Saint-Esprit, qui seul procède à la fois du Père et du Fils. Lui aussi est consubstantiel et coéternel avec eux. Tel est le mystère de Dieu, le Père, le Verbe et l'Esprit, en trois personnes distinctes, d'une seule essence divine, Dieu. Une objection courante des mahométans, c'est que le texte original en grec ancien du Saint-Évangile selon saint Jean, dans ce chapitre et ce verset 14-16, donne le mot grec périklitos, plutôt que parakletos. Périklitos signifie glorieux, Ahmad. Où trouve-t-on Ahmad dans le Coran? Coran, sourate 7, verset 157. Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré qu'ils trouvent écrit, mentionné chez eux dans la Torah et l'Évangile. Il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend illicite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises, et leur ôte le fardeau et les jougs qui étaient sur eux. Ceux qui croiront en lui, le soutiendront, lui porteront secours et suivront la lumière descendue avec lui. Ceux-là seront les gagnants. Coran, sourate 61, verset 6. Et quand Jésus, fils de Marie, dit « Ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah, envoyé à vous, confirmateur de ce qui, dans la Torah, est antérieur à moi, et annonciateur d'un messager, à venir après moi, dont le nom sera Ahmad. » Puis quand celui-ci vint à eux avec des preuves évidentes, ils dirent « C'est là une magie manifeste. » Fin de citation. Ahmad apparaît avec révérence au garant du Coran, Mahomet. Vous êtes bien conscient que sans garantie ou témoignage externe, la foi prêchée par celui-ci apparaîtrait comme une fraude. Et c'est clairement une fraude, puisqu'il était auto-garant, comme le sont toutes les autres religions païennes. Alors qu'il y a garantie et témoignage externe pour Jésus, comme on l'a appris, les miracles, et Dieu le Père, et Dieu le Saint-Esprit, la Sainte Trinité, qui parle de lui, le prophétisant. Un tel témoignage n'existe pas pour Mahomet, alors que comme on l'a vu, et disons-le encore une fois, il existe pour Jésus, oui pour Dieu, car Dieu est la très sainte Trinité, et le Fils de Dieu est Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est pourquoi les mahométans s'accrochent désespérément à l'Évangile selon Jean, 14, 16, 17, en référence au consolateur dans la langue grecque, parakletos, le rendant, et en fait l'adultérant, par périklitos. Pourtant, en grec, contrairement à l'araméen sémitique, l'hébreu et l'arabe, les voyelles existent et sont en fait le noyau de la diction des mots, de ceux qui les différencient. A, A, E, O dans parakletos ne sont pas E, I, I, O dans périklitos en grec, ni en latin. Il se trouve que les codex Sinaiticus et Alexandrinus sont à ce jour les plus anciens manuscrits disponibles du Nouveau et Éternel Testament de la Sainte Bible. Ils remontent au Père de l'Église catholique de notre Seigneur Jésus-Christ, au IIIe siècle après le Christ. Dans le cas où il y aurait le moindre doute, ceci ne donne que paraclet, consolateur, avocat, défenseur. Aussi, il existe plus de 70 manuscrits du Nouveau Testament en langue grecque remontant à l'époque pré-mahométane. Périklitos n'y apparaît pas, ni dans toute la Sainte Bible. Mais qui est donc ce Parakletos, mentionné par Jésus-Christ notre Seigneur? C'est le consolateur, qui se tiendra avec ses fidèles pour toujours. Il est l'esprit de la vérité, que le monde damné ne peut ni voir ni recevoir, tandis que chez ses fidèles il y demeure, puisque l'homme chrétien est le temple de Dieu, il est le temple du Saint-Esprit. Et quand est-il arrivé? Il est arrivé 50 jours après la résurrection de Jésus-Christ, notre Seigneur, 10 jours après son ascension au ciel. Il arriva le jour de la Pentecôte. Actes des Apôtres 1, 2, 3, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres, par le Saint-Esprit, aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Actes 1, 4, 5. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Acte 2, 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Fin de citation. Encore une fois,
Quand le Paraclet est-il arrivé? Il n'est pas arrivé 570 ans après sa proclamation par Jésus dans le Saint-Évangile, selon saint Jean, lorsque naquit le païen Mahomet, le présumé et imposteur Périclitos, mais bien le jour de la Pentecôte, le jour du Paraclet, le jour du Saint-Esprit. Maintenant que nous avons appris la véritable entité du Seigneur, de la Sainte Trinité, il est opportun d'élucider l'étymologie du mot Dieu pour bien comprendre le fond de cette identité, ô combien vraie. Un seul Dieu en trois personnes distinctes. Trois personnes distinctes avec une essence unique, Dieu. Évangile selon saint Matthieu 28-19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous observons comment le Seigneur Jésus-Christ indique de baptiser, c'est-à-dire de donner un accès à son Église catholique en remettant le péché originel, non pas au nom, au pluriel, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, comme le prétendent les musulmans à propos des catholiques, mais au nom singulier, pas pluriel, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Un seul Dieu, singulier, dans son essence, un seul nom pour lui, en trois personnes distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà la très sainte Trinité. Et puis, Dieu, en arabe, est la conjonction d'un article défini, le, et d'un nom, Dieu. Al-Illah, Allah. Au pluriel, le nom Illah se prononce Alia, Dieu, au pluriel. Le nom Illah a une étymologie précise, oui, sémitique, araméique, hébraïque. En hébreu, la langue de l'Ancien Testament dans la Sainte Bible, la plus ancienne des trois langues sémitiques que sont l'arabe, l'araméen et l'hébreu, Dieu se dit spécifiquement Elo-El. Il est clair qu'il y a quasi-homogénéité entre Elo en hébreu et Illah en arabe. Mais la surprise est la suivante. Dans le texte hébreu de la Genèse, le premier livre de la Torah, du Vieux Testament dans la Sainte Bible, qui contient la vérité même selon le Coran, le terme hébreu utilisé pour Dieu, Elo, devient Elohim au pluriel. Elohim n'est autre que la fusion entre Elo, Dieu au singulier, et Im, la famille de. Donc traduit littéralement par la famille de Dieu, au singulier. Elohim, dans la Genèse, dans l'action, est décrite comme une personne du singulier, comme la famille de Dieu, avec des prédicats, conjugués au singulier en fait. Dès lors, la famille de Dieu, Elohim, est celle qui est chrétienne, catholique, celle qui nous a été révélée par lui, Père, Fils et Saint-Esprit. Par conséquent, à vous, Mahométans qui écoutez, évitez de dire Alhamdoulilah, la louange à Dieu. Non, il est préférable de dire l'original, Alléluia, louange à Dieu. Notez la différence. Alléluia en latin est tiré directement de l'hébreu, Allélou, l'impératif présent de la deuxième personne du pluriel. Ya, Yahvé, Yehovah, Yé, qui est Dieu dans Yeshua, Dieu sauve. Jésus, autre nom très saint et plus rare en hébreu pour Dieu utilisé dans l'Ancien Testament. Par conséquent, louer ainsi, c'est un devoir. Alléluia. Oui, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, à l'Esprit Saint et à Jésus-Christ notre Seigneur. On l'a appris, la famille de Dieu est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. L'apôtre des gentils, saint Paul, qui avant sa conversion par la grâce de Dieu, était un scribe et pharisien, un hébreu orthodoxe, oui, saint Paul l'explique de cette façon. Épître de saint Paul aux Éphésiens 4, 5, 6. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il vous faut accepter comme Dieu Jésus-Christ et sa seule Église, catholique, sainte, apostolique et romaine, en dehors de laquelle il n'y a pas de salut. Pourquoi pas de salut? Voyons ce que dit encore l'apôtre des gentils saint Paul, celui qui apportera par la suite la bonne nouvelle dans le monde païen. C'est le Saint-Esprit qui parle à travers lui. Épître de saint Paul aux Romains, 7, 21, 25, 8, 1, 2. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement, et qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu, par Jésus-Christ notre Seigneur. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Fin de citation. Parce que sans les grâces du Sauveur notre Seigneur Jésus-Christ, le divin Rédempteur, le Saint-Esprit ne demeure pas en nous, et nous mourrons dans le péché. Telle fut la passion de Jésus de Nazareth, le Christ, Dieu Tout-Puissant, notre Seigneur. Il a souffert, transpiré du sang dans le jardin de Gethsémani. Il a accompli les Écritures, se faisant flageller et humilier, pour ensuite mourir, crucifié, n'ayant pas de pitié pour lui-même, pour avoir de la pitié pour nous. Mais il ressuscita ensuite au troisième jour, dimanche, le premier jour de la semaine, et entra plus tard au paradis.
afin que celui qui aura cru et qui croit en ses paroles jusqu'au bout, les gardant dans des œuvres catholiques, obtienne la vie éternelle, libéré du fardeau, oui, grâce à lui. Plus de jeûne, plus de pèlerinage, plus de prières mandatoires, plus de déni du vrai Dieu, plus d'aumônes matérielles, plus de tout ça, que ça cesse. De toute façon, il n'y a plus d'oblation matérielle de l'ancienne loi mosaïque, car elle est obsolète, car la loi ancienne est morte après le sacrifice du Christ. Mourir au péché à notre place, nous libérer des pièges de Satan, nous accorder la vie selon Dieu le Saint-Esprit, et être finalement digne de la vie éternelle, appréciant la même bonté de par laquelle Dieu est fait. Voilà ce qu'a fait Dieu, Jésus, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Par conséquent, vous, Mahométans qui écoutez ça, afin de vous sauver, quittez la fausse foi qu'est l'islam, convertissez-vous à la vraie foi, la foi catholique. Soyez baptisés pour être membres de cette unique Église, priez le Saint-Rosaire et évangélisez ensuite le prochain à la foi catholique. Il n'y a même pas besoin de dénoncer en détail les liens entre la lune et l'étoile de l'islam avec celle de la Babylone païenne, la vénération arabique, à nouveau païenne, de ses adeptes pour la Cana, de l'époque pré-mahométane jusqu'à présent, aussi bien que l'activité prolifère des Juifs de Médine dans la compilation du Coran. Carrément, nul besoin d'affirmer tout ça ici, car cet appel court par sa longueur, mais puissant dans son message, et ce de façon inestimable, rend témoignage au vrai messager de Dieu, son Fils, Jésus-Christ, qui est Dieu descendu sur terre pour accomplir sa loi divine, nous rachetant tous de la condamnation du péché au prix le plus grand, la mort. La vérité n'est pas mensonge, et la contradiction n'y a pas sa place. Saint Évangile selon Luc 18,8. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Pourquoi? Parce que l'homme n'est que souillure, et hélas, presque toujours mauvais et captif. Voici donc son chemin. Saint Évangile selon Matthieu 7, 13, 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Il est donc vain de prétendre que la soumission au Dieu mahométan est la vérité. Quel est le salut? Elle ne l'est pas. L'islam est faux. Rien d'autre que damnation. Saint Évangile selon Marc 7, 6, 7. Jésus leur répondit, Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Eh bien, abandonnez une telle fausse croyance, un tel culte macabre, propagé par un homme séduit par les ministres de Lucifer, et oui, de Satan en personne. Résignez-vous au lieu de ça, corps et âme, à celui qui a tout créé, à celui qui nous a conféré la vie. Aucune épreuve ne paraîtra dure en désirant vous réunir à la sainte arche de Dieu, l'Église du Seigneur, créée pour que quiconque soit fidèle en elle puisse mourir sauvé au final. Avec humilité, comprenez ce qui est réellement arrivé à l'Église catholique du Christ depuis la seconde moitié du XXe siècle. En dépit de tous les détails présents sur notre site internet, permettez-moi de vous donner ici un bref aperçu, de l'énoncer dès à présent, pour que vous ne me dites pas ce que tous les Mahométans ont prétendu à tort en voyant les faits des années 60 jusqu'à maintenant. Non, l'entité romaine qui aujourd'hui vous dit être l'Église catholique n'est pas l'Église du Christ. C'est l'inverse, c'est l'Église anticatholique, la fausse Église catholique de la fin des temps, de la fin du monde. La preuve? Jugée par la misère des fruits qu'elle donne, des scandales qui lui collent à la peau. En vérité, une telle entité n'est rien d'autre que l'arme du diable pour tromper, donner une fausse impression de la foi catholique, en sorte que dans ces toutes dernières gouttes du temps qu'il nous reste, bien que l'islam puisse se contempler comme incongru, elle apparaît néanmoins comme supérieure. Ne cherchez pas de vrais catholiques dans les rangs des membres de la secte Vatican II, de la secte du diable à laquelle ils appartiennent présentement. La grande apostasie, annoncée par Dieu dans les Saintes Écritures, est le mot-clé pour comprendre ce qui s'apprête à prendre fin. Hâtez-vous donc d'apprendre ce qui se trouve sur notre site internet, que nous offrons pour la gloire de Dieu. Les objections que vous vous apprêtez à me présenter ont déjà leur réfutation. Et souvenez-vous, Saint Évangile selon Matthieu 26, 52. Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » En effet, ne périssez pas par l'épée, que vos cœurs soient à la place ouverts à la vérité, qui est Dieu, qui est Jésus, qui est la très sainte Trinité, et que votre démarche inspire la discipline. Car ainsi, oui, c'est avec joie et dans l'accueil que je vous souhaite la bienvenue, dans l'espoir que vous ayez déjà bonnement choisi la rédemption, la conversion au Seigneur, car telle est la volonté de l'unique Dieu, du seul vrai Dieu, du Dieu que je sers, oui, avec joie, car c'est la volonté de Jésus-Christ, oui, c'est la volonté du Seigneur. Amen.